Bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission du Bar à Théo de débrief des scénarios du Rolepack 2021. Avec moi ce soir, Jamie, Salut à tous. Chavalou, Salut la compagnie. Thierry Salut. et Titus. Salut les amis. Ce soir, on attaque le scénario Here We Stand. Le déploiement s'effectue jusqu'à 18 pouces de son bord de table. Règle spéciale terrain. Les terrains peuvent être placés n'importe où sur le champ de bataille, tant qu'ils sont à plus de 6 pouces de n'importe quel bord de table ou de notre terrain. Règle spéciale sur les cadrans. Divisez le champ de bataille en 4 cadrans identiques. Une unité est considérée dans un cadran quand la majorité de son plateau est dedans. S'il est exactement à cheval entre plusieurs cadrans, c'est l'adversaire qui désigne le cadran occupé par cette unité. Un joueur contrôle un cadran s'il a au moins 5 points d'armée dans ce cadran, en additionnant les unités combattantes, les attachements et les unités non combattantes, et plus de points d'armée que l'adversaire dans ce cadran. Règle spéciale unité non combattante. Comme choix d'action, à la place de revendiquer une zone libre du tableau stratégique, une unité non combattante peut être placée dans un cadran. La valeur en points de cette unité non combattante sera prise en compte pour déterminer qui contrôle ce cadran. Chaque joueur ne peut placer qu'une seule unité non combattante dans chaque cadran. Règle spéciale générale. Les généraux ajoutent 3 points d'armée pour déterminer le contrôle d'un cadran. Les zones de déploiement sont des zones de déploiement type Fire and Blood, 18 pas. Et la table est divisée en cadrans, en quarts, tout simplement. Le principe pour qu'un joueur contrôle un cadran, il faut qu'il ait minimum 5 points dans le cadran. Et 5 points, on additionne l'unité sur les unités, les NCU, parce qu'on verra qu'ils peuvent se déplacer sur la table, à raison et à concurrence de 1 par cadran, quart. Et le général. Le général apporte 3 points supplémentaires. Alors, dans l'ancienne version, il y avait des généraux NCU qui pouvaient se déplacer et apporter 3 points. Là, il n'y a plus de généraux NCU. Donc, le général et son unité rapporteront les points de l'unité, et plus les 3 du général. Voilà ce qu'on peut dire. Et pour les NCU, donc, on a dit, au lieu de clamer une zone, de réclamer une zone, contrôler une zone sur le tableau politique, ils peuvent se déplacer sur le champ de bataille et ajouter leurs points dans le cadran, le quart où ils se sont placés. Voilà. Alors juste un truc, les généraux NCU, il y en a encore. Pour l'instant, il y en a encore. Oui, pour l'instant, il y en a encore. T'es un petit peu emballé. Je me suis projeté à Q2, j'ai tellement envie d'y être déjà que... T'es déjà au printemps, d'ailleurs, ça se voit, il fait beau derrière, les arbres sont en fleurs. Regarde, j'ai déjà l'impact du vaccin, mais tout va bien. Non, c'est vrai que c'est une particularité de ce scénario. Alors, si vous n'avez pas connu les scénarios bêta, c'est vrai que cette division en quarts du champ de bataille est un peu particulière. Faut se positionner pour le fin de tour pour occuper chacun des quarts. Il y a quelques subtilités, en sachant que si on est à moitié, c'est l'opposant qui va choisir dans quel quart de table on est, etc. Bon, ça arrive rarement. Voilà, si on est exactement réparti sur l'axe qu'on a autant d'un côté que de l'autre, c'est l'opposant qui choisit le quart qu'on contrôle, effectivement. Il y a quand même un truc qui a changé par rapport au bêta, c'est qu'avant, on pouvait poser autant de NCU qu'on voulait sur les quarts de table. Maintenant, c'était limité par 1 sur quart de table. Oui, et il t'en faut un minimum de 5. Et c'est là où les NCU à 5 points actuellement sont importants. C'est que tu peux, en le posant, si tu arrives à le jouer en dernier, tout seul sur son coin, à 5 points, il le prend. Alors, et quand on aura les NCU à 6, ça va être encore mieux. Oui, mais là, c'est le vaccin, tout ça, les fleurs, on n'y est pas encore. On va attaquer le spécial rule redéploiement. Règle spéciale redéploiement. Au début de chaque round, en commençant par le premier joueur, chaque joueur peut redéployer une des unités de combat précédemment détruites, avec leur attachement, à courte portée de leur bord de table ou de n'importe quel flanc. Les unités redéployées sont activées pour ce round. Il y a effectivement un redéploiement possible. Maintenant, c'est le seul scénario qui permet ce type de redéploiement, c'est-à-dire que l'autre scénario, c'est Clash of Kings, et il n'y a que l'unité du commandeur qui revient.
Là, c'est n'importe quelle unité qui revient. À concurrence de une, par contre, il n'y en a pas 17 qui rentrent, c'est une seule. Avec les attachements, donc soit dans leur à short, à 6 pas de son bord de zone de déploiement, soit à 6 pas d'un bord de table. Voilà. Et elles reviennent activées. Ouais. Donc, Et oui, il y donc en a une qui revient. oui, il n'y a qu'une seule unité qui peut revenir au début du tour, au début du round, pardon. Au Oui. début du round, elle revient activée. Donc c'est vrai qu'une unité qui est détruite, elle met du temps à revenir quand même, hein. C'est pas. Ben, si tu n'en détruis qu'une, Il faut pas en perdre deux. Voilà, c'est Oui, ça. aussi, C'est à oui. partir du moment où ton père commence à avoir un décalage de 2 par ronde que tu perds. Alors, je pense notamment à des factions assez pléthoriques. Là, ça pose problème. Si tu n'en perds qu'une par ronde, ça peut effectivement te faire un décalage de points sur le scoring. Ça, c'est une certitude. Mais en termes d'équilibre dans la partie, mis à part les points, tu n'es pas trop en décalage. Mais à partir du moment où tu commences à en perdre 2, là, ça commence à être facteur. Eh bien, on va passer justement au spécial scoring. Pour le scoring, à partir du round 2, à la fin de chaque round, les joueurs gagnent un point de victoire pour chaque cadran contrôlé. De l'habituel, Les on commence à scorer oui. autour d'eux, mais on score par quart de table que l'on contrôle. C'est ça. Contrôler, c'est avoir au moins minimum 5 points. Plus de points que l'adversaire. Ouais. Dans le même cadran. Et il n'y a pas de bonus pour le général puisqu'il est inclus dans le fait qu'il rapporte 3 points supplémentaires. Voilà. Donc nos avis sur ce scénario. Alors, c'est un scénario que j'ai joué qu'une seule fois. J'avoue que j'étais assez perplexe. C'est en voyant un rapport de bataille de Chabalou que je me suis rendu compte qu'il y avait quand même de la stratégie à développer entre aller attaquer les unités de l'adversaire pour le déloger, éventuellement sortir des unités et dans ce cas-là, essayer d'en sortir 2 dans le même round pour affaiblir l'adversaire. En même temps, bien calculer ses déplacements pour éventuellement chevaucher une zone et garder en réserve, on va dire, au moins un NCU le plus longtemps possible pour pouvoir faire basculer le scoring un peu à la dernière minute, quoi. Donc finalement, c'est un scénario qui oblige quand même à réfléchir davantage et à bien calculer. Et la difficulté, c'est que non seulement il faut bien connaître la valeur de ses propres plateaux, mais il faut aussi rapidement être capable de calculer la valeur des plateaux de l'adversaire pour savoir ce qu'il faut faire. Et là, j'avoue que c'est sur cet exercice-là où j'ai le plus de mal. Ben moi, j'aime pas du tout ce scénario, en fait, parce que il casse complètement la construction de liste habituelle, parce que là, on est vraiment sur une façon de jouer qui est vraiment très, très spécifique. Et comme le disait Thierry à l'instant, c'est des mathématiques, quoi. Faut calculer les points qu'a l'adversaire. Enfin, on n'est plus dans la tactique de placement et de synergie avec les cartes tactiques, le plateau stratégique et les manœuvres. On est vraiment sur de l'occupation de carré. Moi, j'aime vraiment pas. Pour répondre un peu à Jamie, oui, certes, il n'y a pas la même profondeur ou la même dynamique sur ce scénario que sur d'autres, mais la manœuvre, elle est utile. Ça te sert parce que supprimer des unités et faire du combat, c'est bien aussi pour créer des déséquilibres et donc pour limiter l'écart. Parce que si tu te regardes dans Chaîne de Faïence, chacun fait son quart et il ne se passe rien. Sauf que justement, il faut s'engager un minimum pour commencer à réduire les points dans une zone, éventuellement les prendre. Il y a beaucoup plus de stratégie et peut-être après, ou de la tactique, mais c'est de la tactique lente. C'est pas effectivement quelque chose qui se met, que tu peux faire dès le round 1. Il faut avoir un plan sur 2, 3, 4 tours minimum pour pouvoir construire ta partie, éventuellement ta victoire. Tu peux pas, ça se décide pas d'un claquement de doigts.
ça va être, à mon avis, en plus renforcé par les nouvelles règles voilà, dont on a déjà parlé. Mais moi, je le trouve, il y a de la profondeur dans ce scénario. Effectivement, de prime abord, il est pénible. On se dit, bon, ok, on fait des maths, on se met dans un coin. Mais si tu veux faire quelque chose dessus, ça demande de la construction et un plan de jeu bien élaboré. Ben moi, j'aurais pas mis les NCU qui rapportent des points sur les carrés à ce moment-là. Je trouve que ça vient vraiment dénaturer le scénario. Ben, je suis d'accord avec Jamie là-dessus, c'est que il faut aussi avoir un œil sur les NCU de son adversaire pour se dire quel est le coup fourré qui me prépare sur le dernier tour. Et on a bien tout construit, boum, il va nous balancer un NCU à 5 points et tout ce qu'on a fait va être annulé par ce coup fourré. D'où ce que je disais, c'est qu'il faut aussi qu'on s'en garde un, c'est-à-dire, en fait, il faut beaucoup surveiller ce que fait l'adversaire en essayant d'imaginer, d'anticiper sur ce qu'il est en train de calculer, quoi. Oui, alors après, moi je suis d'accord avec vous, hein, ça va demander plus de calcul, plus de maîtrise des listes adverses et des points d'adversaire, mais moi je trouve ça intéressant à calculer. Ça avantagera par contre les listes qui ont plus d'activation que l'adversaire. Ça c'est primordial d'avoir ce finish entre guillemets, hein. Ouais. Et si on a une unité de plus, c'est déjà bien. Si on en a deux, waouh, ça devient très très fort. Ça va pousser à multiplier les activations, je pense, ce scénario. Et peut-être qu'on va revoir la catapulte de la garde de nuit parce qu'elle vaut cher et tu peux la mettre dans un petit coin et elle va faire des dégâts à distance pour diminuer les points de l'ennemi dans un carré. Il y a le redéploiement. Hein. Si jamais le mec, il pète une unité et que l'unité elle se redéploie juste à côté de ta catapulte, si tu l'as placée un peu trop dans un coin, comme tu dis, déjà elle ne peut pas tirer sur l'unité qui arrive. Et si tu n'as rien pour venir la défendre, tu peux te retrouver vite embêté. Mais elle vaut toujours 10 points. Ce scénario, quand je l'ai vu la première fois, j'ai eu cette même approche que vous avez. C'est-à-dire, oh là, ça va être compliqué, il va falloir compter les points, ça va casser un peu cette dynamique de jeu. Et puis en regardant un petit peu plus profondément, je me dis qu'en fait ce scénario c'est un Fire and Blood déguisé si on veut. Vous êtes sur la même zone de déploiement, vous avez une manière de jouer. Soit vous faites du tableau en essayant de compter les points, soit vous rushez sur l'adversaire parce que vous êtes monté à 18 et puis vous essayez de tout déboîter parce que vous allez jouer chez lui. Donc si cet adversaire en face n'a pas trop de capacité de mouvement, vous allez lui mettre une pression pas possible et puis vous pouvez très bien vous faire un Fire and Blood en oubliant les cadrans, quoi. Voilà. Donc, le déploiement qui ressemble au Fire and Blood, et puis moi je trouve cette possibilité, je pense que à tester, hein, je vous dis ça, je ne l'ai pas encore testé, mais je me testerai bien ce jeu-là, ce scénario, si je dois le jouer, j'essaierai bien d'aller chercher un bel affrontement chez l'adversaire, parce qu'en partant à 18 pas de chez moi, bon, évidemment, il faut que le gars en face ait autant d'activation que moi, il ne faut pas qu'il en ait le double, parce que forcément, c'est pas ce que je ferai. Mais je me dis que sur des armées à activation équivalente, il y a peut-être moyen de jouer un Fire and Blood en fait. Bon, mais voilà, on a fait un petit tour de Here We Stand et donc on vous dit à la prochaine émission. Bye bye. Ciao, ciao. Salut la compagnie. C'est fort, hein, on fait le tour d'un truc où on est resté sans bouger. Ouais.